Alors les tableaux d'amortissement, c'est très long, c'est très fastidieux à faire. Il faut absolument savoir les gérer et les programmer au tableur. Dans cette vidéo, je vous montre comment faire un tableau d'amortissement pour rembourser un emprunt avec des mensualités constantes. Alors, comment allons-nous faire? Alors, les colonnes du tableau, c'est la date. Donc là, je vais mettre le numéro du mois, mais vous pourrez rentrer les dates où vous versez chaque mensualité, hein, les premiers de chaque mois. On va mettre ensuite le restant dû. On mettra ensuite les intérêts. Ensuite, on mettra le montant de l'amortissement. Et enfin, le montant de la mensualité. Si vous ne comprenez pas ce que je veux dire, je vous conseille d'aller voir avant cette vidéo la vidéo de cours sur l'amortissement à mensualité constante, ou alors, et même celle sur le principe de l'amortissement si vous ne comprenez vraiment rien à ce que je raconte. D'accord? Ça, c'est cette vidéo. Et pour ceux qui ont déjà vu ces vidéos-là et qui savent donc où on en est. Donc voilà le tableau d'amortissement. On va remplir donc les colonnes les unes après les autres. Les mois vont être 1, 2, 3, etc. Là, j'ai numéroté les mois, mais on peut tout aussi bien mettre les dates. Et on va continuer à numéroter comme ceci aussi longtemps qu'on en aura besoin. Alors, de quels autres paramètres on a besoin? Les paramètres avec lesquels on travaille en dehors du tableau. Le premier paramètre, c'est le capital emprunté. Le capital qu'on a emprunté, qu'on doit rembourser. Ensuite, il y a le taux d'intérêt. Et enfin, nous avons la durée. D'accord, on pourrait mettre la durée, on peut mettre la durée en année, excusez-moi, je corrige, on peut mettre la durée en année, voilà, et le taux d'intérêt, on peut le mettre annuel, on va prendre un taux effectif global, comme ça on ne s'embête pas avec des frais de dossier, donc je vais remplacer ça par TAEG, taux annuel effectif global, c'est-à-dire comprenant les frais de dossier, l'assurance du prêt, tout ce qu'il faut. Ok, donc rentrons déjà nos données, on va dire qu'on emprunte 100 000 euros. Donc je mets 100 000 à capital emprunté. Je vais mettre ça sans décimale mais en notation financière. Le TAEG, on va mettre 2,4% de taux d'intérêt annuel. Et on va mettre une durée en année de 17 ans. Ok. Et on va commencer à remplir notre tableau d'amortissement. Bon, on va le faire comme ce qu'on aurait fait si ça avait été sur feuille, simplement. La seule différence, c'est qu'on va demander au tableur de le faire. D'accord? Alors voilà. Notre restant dû ici, du premier mois, il est égal au capital emprunté. Donc je vais mettre égal à H2, pardon. Je ne recopie surtout pas les 100 000 euros, parce que j'ai besoin, si je modifie le capital emprunté, que le tableau s'ajuste. Voilà. En fait, vous savez quoi? Je vais griser ces colonnes-là. Pour indiquer, je vais mettre sur fond gris comme ça, ainsi je vais indiquer que ce ne sont pas des cellules modifiables, voilà, que ce sont des résultats de calcul, alors que je pourrais très bien modifier ici. Alors les intérêts, le montant des intérêts, les intérêts, je dois appliquer le taux d'intérêt mensuel à la somme empruntée. Alors le taux d'intérêt mensuel, vous savez, c'est le taux d'intérêt annuel divisé par 12. C'est comme ça qu'on fait pour les amortissements. Donc je dois faire taux d'intérêt annuel divisé par 12 fois restant dû. Donc je vais dire égal taux d'intérêt égal, pardon, je vais plutôt mettre restant dû d'abord, fois taux d'intérêt, ici, divisé par 12. Ce qui nous donne la formule B3 multiplié par H3 divisé par 12. Voilà, et ça nous donne 200 euros d'intérêt. Là, je vais laisser les centimes parce que pour les intérêts, l'amortissement, la mensualité, nous pourrons très bien avoir des centimes. Voilà, donc ça nous fait 200 euros d'intérêt. La mensualité. Alors la mensualité, nous ne l'avons pas calculée. Alors pour la calculer, ce que nous allons faire, c'est que nous allons chercher la formule
qui permet le calcul de la mensualité. Alors je vais vous l'afficher. La voici. Voilà la formule de calcul que j'avais donnée dans le cours pour le calcul de la mensualité constante. Alors il va falloir, c'est un peu compliqué, il va falloir expliquer ça au tableur. Donc la mensualité constante, on va la calculer là. Alors T, c'est le taux d'intérêt mensuel, donc c'est ce qu'il y a en cellule H2 divisé par 12. N, c'est le nombre de périodes. Alors le nombre de périodes, comme si ce sont des mois, c'est notre durée en année multipliée par 12. Donc à la place de N, on va mettre H3 multiplié par 12. Et à la place de C, C c'est le capital emprunté, c'est ce qu'on a en cellule H2. D'accord? Donc rentrons ce calcul. On a d'abord ce numérateur là, T fois 1 plus T puissance N. Alors je vais mettre égal pour indiquer que je fais un calcul, parenthèse, autour du numérateur. Le taux c'est le taux en cellule H3 divisé par 12. Comme ça je passe d'un taux annuel à un taux mensuel. Et je multiplie ça par, parenthèse, 1 plus ce même taux divisé par 12, donc 1 plus H3 divisé par 12, et le tout à la puissance n. Donc puissance, c'est le chapeau que vous obtenez par algèbre 9 en général. Puissance et le n, ici, on a vu que c'était la durée multipliée par 12 pour la reconvertir en mois. Donc la durée, donc c'est la cellule ici H4 multipliée par 12. Et je referme la parenthèse et j'ai bien ici mon 1 plus T puissance le n qui est H4 multiplié par 12. Ok, donc je vais refermer là maintenant la parenthèse autour du numérateur et je vais mettre mon divisé. Ce divisé là, c'est la barre de fraction et je vais rouvrir une parenthèse dans laquelle je vais mettre tout le dénominateur. Donc j'ai 1 plus T puissance n. Donc en fait, ce 1 plus T, c'est 1 plus le taux divisé par 12. En fait, 1 plus T puissance n, c'est le même 1 plus T puissance n que ce que nous avons fait ici. Vous voyez, celui qui est dans les parenthèses rouges là. Donc en fait, plutôt que de m'embêter, le 1 plus T puissance n que j'ai déjà tapé ici, je sélectionne, copier, coller, et voilà le 1 plus T puissance n. Ensuite, il y a moins 1. Donc je mets simplement moins 1. Et je referme la parenthèse autour de mon dénominateur. Et tout ça, c'est à multiplier par C, le capital emprunté. Donc je fais tout ça multiplié par le capital emprunté qui est en cellule H2. Voilà. Ok. Maintenant, il faut bien voir que cette formule-là, on va la tirer vers le bas avec la poignée de recopie pour qu'elle s'adapte à toutes les mensualités. Donc vous savez quoi, c'est même pas la peine, on va tout simplement la valider comme ça, si on a besoin de rajouter des dollars, on les rajoutera. Donc là ça me met 597 €, je vais quand même essayer de rajouter quelques décimales, c'est de l'autre côté. 597,46 €, je crois que c'est ce qu'on avait trouvé dans le cours. Voilà, donc on a notre mensualité constante, et comme c'est une mensualité constante, je peux mettre à la cellule du dessous qu'elle est égale à ce qui a marqué ici. Hop. Et là je peux tirer avec la poignée de recopie, comme ça j'ai pas à m'embêter à mettre des dollars pour fixer les cellules, et je tirerai même encore plus bas si besoin, et il y aura besoin. Bon, alors mon amortissement maintenant. Mon amortissement, vous savez très bien que intérêt plus amortissement égale mensualité. Donc mon amortissement c'est la mensualité moins les intérêts, donc je vais dire tout simplement que c'est égal à la mensualité moins les intérêts. E3 moins C3, 397,46 €. Et ensuite, pour passer à la ligne suivante, il faut que je calcule le reste tendu. Alors, le reste tendu de l'année d'après, c'est le reste tendu précédent, moins l'amortissement. C'est donc ce 100 000, moins 397,46. Donc, égal à, ici, B3, moins D3. Entrée, et voilà mon reste tendu au début de la deuxième période. Voilà, pour les intérêts, alors j'ai B3 fois H3 divisé par 12. Alors là, le H3, il va falloir que je mette un dollar devant, parce que si je veux tirer vers le bas, j'ai pas envie que ça bouge de la ligne numéro 3. Donc je vais mettre un dollar devant le 3. Ça me permettra de tirer vers le bas cette formule, tout en me garantissant que les intérêts, il va aller les chercher toujours sur la ligne numéro 3. Donc là, vous voyez, je tire vers le bas,
199,21 €. Et l'amortissement, c'est toujours la différence, la mensualité moins les intérêts. Il me suffit de prendre la formule ici, de la tirer vers le bas. Et puis en fait, voilà, j'ai mon amortissement. Et en fait, ben, il suffit, on va pas s'embêter. On va prendre toute cette ligne-là et on va la retirer vers le bas. Et on va la retirer vers le bas autant de fois qu'il le faut. Alors combien de fois il le faut? Il le faut le nombre de mensualités. Le nombre de mensualités, c'est 17 fois 12. On peut mettre ici mensualité. Ou bien nombre de périodes. Il est égal à 17 années fois 12 mois par an, 204. Ok? Donc le nombre de périodes, c'est 204. Il va falloir que je continue ça jusqu'au mois numéro 204. Donc je vais déjà tirer vers le bas les numéros de mois jusqu'au numéro 204. Hop, je suis un peu loin. Voilà. Donc mon tableau d'amortissement va s'arrêter ici. Voilà. Et là, toutes les formules que j'ai sur la deuxième ligne, j'ai qu'à tout tirer vers le bas. Il ne faut pas tirer vers le bas la première ligne parce qu'on avait une formule dans la première ligne qui n'est pas celle de la deuxième ligne. À la deuxième ligne, on a dit de regarder juste ce qu'il y avait au-dessus. D'accord? Donc il ne faut pas tirer vers le bas à partir de la première ligne, sinon ça va être faussé, à moins de rajouter des dollars partout, partout où la colonne H est concernée, c'est-à-dire absolument partout. Ok? Donc on va juste là, comme on a bien fait les choses, on va prendre la deuxième ligne et on va la tirer jusqu'au mois numéro 204. Et voilà mon tableau d'amortissement. Et on peut voir, par exemple, on peut le lire, on peut très bien voir, par exemple, que à la période numéro 159, eh bien, je vais payer tout le temps la même mensualité, c'est le principe, je paye tous les mois la même mensualité, mais cette mensualité va se répartir en 52,46 € d'intérêt et 545 € d'amortissement. Et donc 545 € qui seront déduits pour le restant dû de l'année suivante. Vous voyez, vous pouvez lire à chaque date, si vous avez mis des dates dans la colonne A, vous pouvez lire à chaque date combien vous paierez et quelle influence ça aura sur ce qui vous reste à rembourser. Si j'avais envie de calculer le restant dû après la dernière période, c'est là qu'on va avoir confirmation de tout ce qu'on a fait, parce que si j'avais envie de calculer le restant dû de la dernière période, eh bien j'aurais fait égal restant dû moins amortissement, et je constate que j'arrive bien à 0, donc j'ai plus rien à rembourser. Là, je ne sais pas pourquoi il m'affiche ça. Je constate que j'arrive bien à 0, donc j'ai plus rien à rembourser. Si je sais pourquoi il m'affiche ça, c'est une question d'arrondi. D'accord? Voilà. Donc voilà, vous constatez bien qu'à la dernière période, le restant dû est égal à la somme que l'on amortit, donc le remboursement est terminé. On en a fini avec notre emprunt. Si vous voulez que ce soit plus lisible, vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, figer. Vous pouvez très bien, si vous souhaitez, figer ici la première ligne, ce qui vous permet, voilà, je dois figer ici à ce moment-là, je dois figer ici la première ligne et la deuxième ligne, de telle manière que à chaque fois, vous pouvez descendre, vous restez toujours avec les titres de votre tableau visibles. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque le coût total du crédit. Alors, on avait vu des formules pour le coût total du crédit, mais quand vous êtes au tableur, quand vous travaillez avec un tableur, il y a quelque chose de plus facile que toutes ces formules, c'est de se dire que le coût total du crédit, c'est tout simplement la somme de tous les intérêts. Donc, je vais demander au tableur de faire la somme de toute la colonne C qui contient les intérêts. Donc, le coût total de mon crédit, je vais mettre égal somme de toute la colonne C. Voilà. Alors, comme j'ai fusionné des cellules ici, il me saisit d'un coup tout le tableau. Donc, si je veux toute la colonne C, il faut que je tape à la main C2.C. Ça veut dire, fais-moi la somme de tous les nombres de la colonne C. Et voilà, ça me fait le coût total du crédit que je vais mettre en format monétaire. Et je vois que le coût total de mon crédit est de 28 881,96 €. Voilà.
Et vous pouvez donc faire toutes les simulations que vous voulez sur un tableau d'amortissement en mensualité constante. Vous voulez emprunter 150 000 euros. Voilà, tout s'est ajusté. Vous aurez des mensualités de 896,19 €. Alors là, peut-être aurait-il fallu voilà, élargir un peu la colonne. Hein, donc je reviens à 100 000 euros. Vous allez négocier sur le taux d'intérêt. Vous réussissez à obtenir de votre banque du 2,2%. Donc mettons 2,2% de taux d'intérêt. Vous voyez, ça fait baisser vos mensualités à 588 € et votre coût total du crédit n'est plus que de 19 953 € au lieu d'être de 21 000 et quelques. Voilà ce que ça vous fait gagner. Donc voilà, vous pouvez voir ce que vous feront gagner, de gagner un dixième de point ou un vingtième de point d'intérêt. D'accord? Ou de dixième de point. Vous pouvez tout de suite voir ce que vous fait gagner la baisse de votre taux d'intérêt. Donc voilà, pour ce qui est du coût total du crédit, vous pouvez bien évidemment jouer sur les durées, quitte à devoir rajouter quelques lignes à votre tableau d'amortissement. Donc voilà comment on programme un tableau d'amortissement à mensualité constante.